Donc pour moi, Airplan, c'est un peu un laboratoire pour le growth marketing. Alors même si on n'a pas spécialement de compte à rendre à un conseil d'administration avec des actionnaires et tout ce qui tourne autour, j'ai envie de vous partager tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est moins bien passé en 2022, les chiffres de manière tout à fait transparente, les projections, la réflexion autour des business models, les indicateurs qu'on suit, pourquoi et comment, tout ça quoi. Bienvenue dans le premier conseil d'administration ouvert à tous. Donc on attaque une nouvelle année, c'est un moment tout trouvé pour revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé. En septembre 2021, on décide d'envoyer un email à 1000 architectes avec une proposition de solution. En retour, la réponse est assez positive. Du coup, en octobre 2021, on décide de partir sur 3 mois de développement d'un prototype. Ce prototype, on le met dans les mains de nos utilisateurs, bêta users, je dirais, à partir de février 2022. Et là, en mai 2022, on lance le produit et on réalise nos premières ventes. Donc toute cette phase de go-to-market, elle est décrite en fait dans la vidéo, les 4 critères pour valider ton business. J'y décris un petit peu comment s'y est pris et pourquoi et quels sont les résultats. De mai 2022 à décembre 2022, on améliore le produit, ses fonctionnalités sur base du feedback des utilisateurs. C'est pas moins de 47 déploiements qu'on fera pendant cette période, donc 47 mises à jour du produit. En parallèle de ça, on améliore également la tarification qui a pour conséquence d'augmenter la rétention et l'acquisition. D'ailleurs, je décris tout ça dans la vidéo sur amélioration du pricing. Enfin, ce qu'on fait aussi, c'est quand même un petit peu d'optimisation SEO, emailing, message LinkedIn, retargeting Facebook et Insta qui donc améliorent l'acquisition de nos utilisateurs. Alors maintenant, je vous propose de jeter un œil au dashboard d'Airplan. C'est vraiment une photo des performances entre le 24 mai et le 31 décembre. Donc on a généré un chiffre d'affaires d'environ 10 000 euros. L'objectif au 31 mai serait d'atteindre 30 000 euros. On a actuellement 24 utilisateurs payants en abonnement. Il y a également évidemment les utilisateurs payant à l'unité. Là, on regarde les abonnements qui, d'ailleurs, assurent un revenu récurrent annuel de 7 673 euros. L'objectif serait d'atteindre au 31 mai plus ou moins 36 000 euros de ARR, donc Annual Recurring Revenue, et d'atteindre 120 utilisateurs payants en abonnement au 31 mai également. Donc à côté de ces chiffres business, on a la partie plus métrique liée à l'usage, les indicateurs liés à l'usage. En premier lieu, on a la North Star Metric, qui est sans doute l'indicateur le plus important finalement, parce que c'est ce qui reflète le plus fidèlement possible la valeur recherchée par l'utilisateur. Dans notre cas, ça va être le nombre de permis générés. Vous voyez qu'on a généré jusqu'à présent 307 permis d'urbanisme et que l'objectif d'ici le 31 mai 2023, c'est de générer 2000 permis d'urbanisme. On verra. Donc à côté de la North Star Metrics, on a les Input Metrics qui sont finalement des mesures que si on les active vont avoir une conséquence sur la North Star Metric. Input Metrics 2, c'est le nombre d'utilisateurs payants, à la fois les abonnements et l'achat à une unité. Jusqu'à présent, il y en a eu 70. À côté de ça, il y a les Input Metrics 1 qui, si on les augmente, ont un impact sur l'Input Metrics 2. Donc là, on a le nombre de démos. Il y en a eu 220 jusqu'à présent. Et il y a le temps moyen passé pour générer un PU. Pourquoi ? Parce que si on améliore l'expérience utilisateur, on va également améliorer la rétention et on va également améliorer le bouche à oreille. Donc, augmenter le nombre de démos active l'augmentation du nombre d'utilisateurs payants. Pareil, si on diminue le temps pour générer un PU, on va augmenter la satisfaction, la rétention et le bouche à oreille. À côté de ces input metrics, on a la partie finalement boulot, marketing et boulot sur le produit, l'expérience utilisateur. Ces deux activités disposent également de leurs propres indicateurs et de leur propre dashboard. Donc, à côté de ça, c'est bien également de regarder un petit peu les évolutions. On voit que depuis le mois de mai, il y a une évolution moyenne de mois en mois de l'ordre de 15%. Donc, tous les mois, il y a 15% en plus de PU qui vont être générés. À côté de ça, c'est également intéressant de regarder le nombre d'utilisateurs actifs par semaine. Donc, on voit à la semaine un peu avant les vacances en décembre qu'il y a eu jusqu'à 90 utilisateurs payants. Alors vous allez vous dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il y en a 90 alors que je viens d'annoncer qu'il y en avait 70 ? Pourquoi ? Tout simplement parce que Airplan peut être utilisé sur plusieurs machines. En termes de MRR, Monthly Recurring Revenue, revenu récurrent mensuel, on est sur une évolution de l'ordre de 37%. C'est notamment dû au travail qui a été fait en termes de rétention et je détaille tout ça dans la vidéo précédente. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller jeter un œil. MRR de 639 € qui est uniquement généré sur la partie abonnement. Alors pour se projeter un petit peu plus loin, j'ai également regardé la valeur du marché total sur lequel Airplan se trouve. Et je me suis rendu compte que en Wallonie, le marché était minuscule. J'ai valorisé ça à plus ou moins 500 000 € par an en Wallonie. Je vous explique la logique. Donc il y a ce qu'on appelle le marché total adressable qui est constitué de 30 000 permis d'urbanisme par an.
Dans ce marché total adressable, il y a ce qu'on appelle le marché à servir accessible. J'ai évalué plus ou moins 20 000 permis d'urbanisme par an, pour lesquels Airplan est réellement pertinent. Dans ce marché à servir accessible, il y a le marché qu'on va réellement pouvoir acquérir. En général, on n'acquiert pas 100% du marché, c'est assez rare. Du coup, pour être réaliste, j'ai estimé qu'on allait aller capter 50% par exemple, ce qui est déjà pas mal. Du coup, on se retrouve à 10 000 permis d'urbanisme par an. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché accessible. Et dans ce marché accessible, j'ai également calculé le nombre de permis d'urbanisme qu'il faudrait générer pour être break-even, pour être rentable en payant tout le monde. En valorisant le permis d'urbanisme généré par Airplan à 25 € en moyenne, on se retrouve finalement avec 5 500 permis d'urbanisme à générer pour être rentable et une valorisation totale du marché à servir accessible de l'ordre de 500 000 €. À ce jour, on a 307 permis d'urbanisme générés. L'objectif, c'était d'atteindre 2000 permis d'urbanisme générés dès la première année. Donc en 5 mois, ça va être compliqué, à mon avis, d'arriver à 2000. Maintenant, voilà, c'est la saga Airplan, donc on va continuer de jeter un œil à ce chiffre, mais c'est vrai que ça va, à mon avis, être très compliqué. D'ailleurs, en fin d'année, on s'est revu un petit peu avec l'équipe pour discuter des ambitions de 2023. Donc avant de vous résumer ce qu'il en est ressorti, je vais vous présenter rapidement l'équipe. Il y a Adeline. Adeline, c'est l'experte métier. Elle est architecte et postdoctorante de l'université de Berkeley en Californie, où elle a réalisé une thèse liée aux nouvelles technologies pour les architectes. Il y a Frédéric. Fred, c'est notre développeur. Fred a été CTO chez Taptic pendant 10 ans. On a réussi à le convaincre à rejoindre l'équipe car il a réussi à coder le prototype avec un investissement relativement modéré. Il a vu qu'il y avait une réponse du marché et la collaboration entre nous s'est super bien passée. Donc voilà. Enfin, il y a moi, Jérémy. Je suis fondateur de l'agence Marketing Makers. Pour moi, Airplan est un réel laboratoire et j'ai le plaisir de vous y partager ce qui s'y passe. Alors, je précise que Airplan reste pour nous trois qu'un side project qui, à ce stade, ne nous permet pas d'en vivre. Du coup, transition toute trouvée pour vous parler des business models. Donc pour l'instant, Airplan est plutôt un software as a service. Les utilisateurs payent pour un abonnement et génèrent autant de permis qu'ils le souhaitent, soit ils payent un certain montant par projet. Donc ça, c'est le modèle actuel. Sur base de ce modèle-là, on a identifié 2 axes de développement. Un premier axe qui serait un déploiement sur d'autres territoires en dehors de la Wallonie, donc par exemple Bruxelles, la Flandre ou la France. A priori, cela devrait déboucher sur une nouvelle étude de marché pour identifier les besoins qui seraient sensiblement différents. Le deuxième axe identifié, c'est un déploiement d'Airplan sur des axes et des verticales métiers. Par exemple, les notaires, les géomètres, les entrepreneurs en construction, les communes, etc. Alors là, il y aura définitivement besoin de nouvelles études de marché car les besoins sont vraiment différents et en plus de ça, il y aura une communication qui devra être adaptée en fonction du métier. Du coup, l'un dans l'autre, on s'est dit que là, il fallait écarter cette deuxième piste. Par opportunité, on a également identifié d'autres business models. On a de plus en plus de demandes de la part de particuliers qui nous trouvent via les moteurs de recherche. On pourrait par exemple revendre ces demandes aux architectes. Donc ça, c'est le business model de l'affiliation. On a écarté cette piste directement parce qu'on n'a pas de maîtrise sur la qualité du service rendu aux clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a préféré écarter directement. Il y a une autre possibilité qui serait d'offrir directement des services d'architectes assez particuliers. Mais là aussi, on a écarté la piste parce qu'on sera en concurrence directe avec nos propres clients, les architectes. On pourrait également vendre directement Airplan aux particuliers qui souhaitent réaliser des permis d'urbanisme sans architecte. L'inconvénient ici, c'est qu'on serait principalement sur du one-shot. Et finalement, on a évoqué le business model de place de marché dont le but serait de faciliter la transaction entre le particulier et l'architecte. Le problème, c'est qu'à ce stade, on n'a pas pu vraiment identifier s'il y avait de réels besoins de ce côté-là, donc piste à investiguer. Au final, on a 3 pistes qui mériteraient d'être investiguées plus en profondeur en 2023. Ce serait le développement d'Airplan sur de nouveaux territoires, répondre aux particuliers sur les dossiers sans architecte et faciliter la transaction des architectes avec leurs clients. Et puis d'ici là, il ne faudra pas oublier de générer 2000 PU avant le 31 mai 2023. J'espère que vous avez apprécié ce premier conseil d'administration ouvert au public. Bien à vous, cordialement. Oui, voir.